Bonjour, c'est Philippe Lamache. Je voulais partager avec vous une réflexion récurrente qui revient donc très souvent et qui concerne l'amalgame que l'on peut faire entre les protéines et le dopage. J'imagine que vous devez être concerné par l'un des deux, peut-être par les deux, et vous avez dû être déjà confronté à ça. Oui, en effet, certaines personnes ont tendance à tout mettre dans le même sac. Comme je l'expliquais récemment dans un post, les protéines sont alimentaires. Elles sont extraites d'aliments, que ce soit des végétaux, comme l'alfalfa, donc la luzerne, le riz, le pois, le soja, enfin, etc., etc., ou issus d'animaux, donc que ce soit du lait, comme les caséines, caséinates, ou le lactosérum, qui est une protéine connue qu'on appelle la whey protéine, comme également l'albumine de blanc d'œuf, elle aussi une protéine animale, donc issue évidemment des œufs. La liste des protéines est longue. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais comprenez bien qu'on parle d'alimentation ou de compléments alimentaires. Donc ça n'a rien à voir, strictement rien à voir, avec les produits dopants qui sont à la base des médicaments et qui ont une visée thérapeutique. On ne peut donc pas faire l'amalgame entre de la testostérone, qui est un androgène, donc une hormone, ou l'hormone de croissance, ou les stéroïdes anabolisants en général, avec des produits alimentaires. On peut comprendre que le grand public, par méconnaissance, puisse être dans la confusion. C'est tout à fait normal, il y a tellement d'informations, de contre-informations, de thèses et d'antithèses, qu'on y perd parfois son latin. Mais lorsqu'il s'agit de scientifiques, d'instances compétentes, alors là, je me pose vraiment des questions. J'ai été confronté à plusieurs reprises à cette confusion, donc chez les scientifiques ou chez des instances fédérales. Je vais vous citer deux, trois anecdotes à ce sujet. J'ai parlé avec des responsables de services vasculaires et cardio qui ne comprenaient pas la différence donc, entre les protéines, les compléments alimentaires et le dopage. Pour eux, c'était la même chose. Ils mettaient en doute ma parole en pensant que j'étais dopé. Et compte tenu, d'après eux, de la forme que j'avais à mon âge, et donc je leur ai expliqué qu'il m'arrivait de prendre des compléments alimentaires. Ils m'ont dit donc c'est du dopage. Donc, il a fallu que je leur apporte la preuve, donc que je donne les explications que je vous ai données plus avant dans la vidéo, que les protéines, ce n'étaient que des produits alimentaires et que la testostérone, par exemple, c'était un androgène, donc un médicament, et qu'on ne pouvait pas associer les deux. Enfin, je trouve ça terrible qu'on en soit là. J'ai une autre anecdote également. Mon fils, il y a quelques années de cela, faisait partie d'un club du top 14 en rugby. Et il avait fait, avant de rentrer dans ce club, un article dans le Muscle and Fitness où il parlait de son entraînement qu'il faisait avec moi et des compléments alimentaires qu'il consommait. Il a été sommé par les instances fédérales d'aller faire un contrôle antidopage suite à cet article. Ces mêmes instances ont demandé des sanctions auprès de son club parce qu'il faisait l'apologie du dopage. Voilà, comprenez bien qu'on parle de deux choses différentes. On ne peut pas mettre dans la même case le dopage, qui figure sur la liste du CIO, je les ai cités tout à l'heure, les androgènes, l'hormone de croissance, les amphétamines. La liste est non exhaustive. Et des produits, des compléments alimentaires qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, qui ne sont pas des médicaments et qui n'ont pas des visées thérapeutiques. Alors, on ne peut pas mélanger les deux. Concernant les protéines, je ferai une vidéo sur la qualité de ces produits, de mon point de vue. En tout cas, sachez une chose, c'est que évidemment l'abus
de protéines peut représenter une nuisance. D'ailleurs, comme tous les aliments, manger trop de poulet, manger trop de pâtes, manger, enfin, etc., etc., hein, ça peut finir par devenir une nuisance pour votre santé. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et donc très prochainement, je vous parlerai de la qualité des protéines. Sachez déjà une chose, c'est que plus la liste des ingrédients des protéines est courte, plus c'est un produit de qualité. Donc préférez une protéine native, de préférence, biologique, évidemment, et avec un minimum d'ingrédients. Donc évitez tous les adjuvants, évitez même les arômes, les édulcorants de synthèse, les correcteurs d'acidité, les sucres, hein, parce que c'est pas marqué sucre forcément, mais ça peut être maltodextrine, dextrose, sirop de glucose, etc., etc. Mais très prochainement, je donnerai mes explications sur ce sujet. Encore merci de m'avoir écouté.